Salut Franck, Salut Fred. salut la compagnie, salut la team. Alors on est en compagnie de Franck qui a une entreprise, c'est ça? Un élevage. Un élevage de discus en plein centre Bretagne. Et je trouve qu'ils sont, je viens de les voir, les discus, ils sont merveilleux, ils sont tellement beaux que ça me rappelle tellement de souvenirs. Et c'est- Tu peux me parler un peu de ton entreprise alors? LB Discus, je l'ai créé en 2021, donc c'est assez récent. J'étais passionné de discus depuis très longtemps, euh, une quinzaine d'années que je fais du discus. Euh, je suis tombé amoureux de l'espèce, amoureux de, de sa maintenance, de sa reproduction, surtout c'est toujours un spectacle magnifique. Et en 2021, je me suis dit, je vais me lancer, on verra bien. Et puis ben voilà. Ok Franck, et tu as combien d'espèces en reproduction chez toi? Une seule, le discus. Mais j'ai beaucoup de variétés par contre. Ok, et tu peux désigner des variétés? Là, on est sur ce qu'on voit là, c'est un croisement turquoise rouge et turquoise léopard. Ouais. Donc ça me sort quelques phénotypes sympas là. Là, cette espèce est quoi? Red Valentin. Et on peut l'appeler Moonstone aussi, parce qu'il y a une petite variation Moonstone sur certains. Donc, ça, c'est plus typé Red Valentin. Et ça, on commence à tirer sur le Moonstone avec un petit peu de vermicule blanc, bleu. Snow White et Red Panda. Alors, les Red Panda, je pense que c'est les blancs, c'est ça? Non, Snow White, c'est les blancs et Red Panda, c'est ceux-là. Ah ouais. Ouais. Avec l'œil bien rouge. Là, c'est des jeunes bleu diamant. Poissons qui ont même pas 4 mois. Ouais, c'est beau. Hein. Et Du turquoise rouge, turquoise rouge. du subadulte, qui vont encore grossir un petit peu. C'est du red melon, ça. Des jeunes red melon. Très beau. Ils vont encore rougir. Là, on a du curry lunker Ika. C'est issu de croisement que j'ai fait. Moi. C'est beau. Le Ika, c'est un poisson qui présente la barre, la cinquième barre, parfois la sixième apparente. Ouais. Ici, on a du red spotted. Poisson intéressant, hein. Il a le pattern qui évolue en rime. C'est les ronds là qu'on voit sur les vermicules qui commencent à se former. C'est intéressant. Ouais. En forme aussi, j'aime assez. Ouais, moi aussi j'aime bien. Hein. Ouais. Très très rond. Hein. Il tire pratiquement sur ce qu'on appelle le high body, une forme haute. Ouais. J'aime beaucoup. Pareil aussi, t'as. Ouais, c'est la même chose, sauf que lui, il a gardé le pattern un petit peu sauvage, parce que c'est quand même, il y a du téfé dedans, ce qu'on appelle téfé en sauvage, et avec juste un peu de vermicule linéaire sur le front et du point sur le reste du corps. Ici, on a du pigeon checkerboard. Ouais. Poisson intéressant. Ouais, ils sont beaux aussi. Hein. Ouais, Ouais, ils sont gros, sympas. bien rond aussi. Hein. Ouais, bien rond. Je cherche du bien rond. Moi, j'aime bien les discus bien ronds. Ouais. Ouais, ouais. Ça m'est arrivé ça m'arrive encore d'arrêter des souches parce que la forme ne me convient pas en fait. Si c'est pas rond, je garde pas. Ici, c'est du Rafflesia. Ce qu'on cherche sur le Rafflesia, moi personnellement, ce que je cherche sur le Rafflesia, c'est d'avoir un poisson avec le milieu du corps très très rouge en fait. Et donc ça, c'est
des poissons que je vais essayer de reproduire parce que c'est jamais gagné. Et je vais sélectionner, moi, au fur et à mesure de mes reproductions, des poissons qui ont le milieu du corps très rouge avec du vermicule comme ça, des taches blanches sur le rythme. Ouais. Ici, on a du Super Panthera. Ça, c'est une variété qui est très récente. En fait. Pantera, ouais. Qui est travaillée en Malaisie beaucoup. Hein. Un poisson qui va encore évoluer, ça c'est sûr, hein, parce que là actuellement sur les portées, d'après ce qu'on sait, il y a je sais pas, entre 20 et 40% de petits peut-être qui sortent en Super Panthera et encore. Ouais, là il y a des petits alevins. Ah là c'est du Ekel. Ah, c'est du Ekel. Ouais, c'est du F1. Ouais. On a bien la barre. Hein. La femelle est très belle. Elle est tout en bien blanche avec la barbe bien apparente. Le mâle aussi, voilà. Ouais. Le mâle est plus agressif. J'ai un peu de mal à les reproduire puisque le mâle aime bien manger les petits quand ils commencent à nager. Mais bon, c'est les joies du discus, ça. Les petits, je leur ai rajouté des Altumphora. Ah, je vois bien. Le mâle surveille ses petit. Hein. Il protège. Il n'a pas le droit. Ouais. Pas le droit de filmer. Ouais. Là, t'es sur une diamond blonde. Ouais, un couple bleu diamant, ouais. Très beau couple. Ouais, c'est beau. Couple Altum Flora. Très beau aussi. Hein. Ouais. Base bleue avec vermicule rouge, brun rouge. Défend. Il pas trop la caméra, lui. Hein. Ah, ils ont des œufs là. Ça, c'est quoi celui-là, le marron avec sa. C'est une souche de Inca, ça. Ouais, il est très beau. Hein. Ouais. Une très belle femelle. Un pattern exceptionnel, ça. Ah ouais. Ici, c'est des jeunes Red Rose, Red Cover. Issus d'un croisement aussi que j'ai fait. Ouais, ils sont beaux. Hein. Ouais. Celui-là est beau. Hein. C'est une variété intéressante. Ouais, bah, même la caudale, elle est rouge là. Elle est vraiment intéressante. Ici, on a du Snakeskin et quelques Super Panthera. Très très beau aussi. Et là, t'as du. C'est Red Spotted Green, ça. Le futur reproducteur. Donc là, système de filtration décante. Ouais, je voyais ça, je trouvais que ça ressemblait un peu au récifal, au système de filtration que tu fais. Ouais, système simple, hein, basique, hein, c'est du gravitaire avec pré-filtre. Le préfiltre, c'est celui-là. Ouais, après tu as de la mousse, hein, ça fait office aussi de pré-filtre. Hein. Ensuite, c'est de la pouzzolane, hein, tout simplement. Ah, tu dis, ouais, pour la batterie, ouais, ok. Ouais. Et Cadness, moving bed, on appelle ça. Ouais, c'est ça, là, les petits. Voilà. Ça, on l'utilise pas. Là. Après, la pompe de remontée, chauffage titane, avec régulateur, tout simplement. Tu utilises quoi comme marque de chauffage titane? Aquamedic. Aquamedic, ok. Ouais, Aquamedic, j'ai très peu de problèmes, ils sont très robustes. C'est vraiment. Après, c'est assez onéreux, mais en termes de fiabilité, je pense que pour moi, on n'a pas fait mieux encore. Hein. Et une question aussi sur l'eau. Comment tu utilises ton eau, toi? Moi, c'est de l'eau pour toute la maintenance, eau de réseau. J'ai un stockage 6000 litres, hein, ça passe dans le filtre à schéma. Donc, c'est filtre à bout et filtre charbon compressé. C'est stocké, brassé, chauffé. Et je régule juste mon KH parce que j'ai un KH qui est à 2, donc c'est trop bas, ça me crée trop de variations de pH dans mes cuves. Et les maladies, comment sont maintenant les maladies du discus? Parce que je me rappelle, moi, c'était la principale maladie, c'était les vers intestinaux qu'on avait, et aussi on avait des maladies de trous de la tête. Oui,
Euh, alors les trous dans la tête, c'est un parasite souvent appelé hexamita. Hein. C'est un spironucleus, hein, c'est un protozoaire. Donc ça peut venir de plein de choses. Donc le discus en lui-même, il est porteur sain, s'il a une bonne immunité, s'il a une bonne maintenance, s'il est correctement maintenu, il ne va pas le déclarer. Et s'il a un stress, s'il a des problèmes de nourriture, de qualité d'eau, etc., il est susceptible de déclarer ça. Donc voilà, il faut un bon entretien et généralement ça se passe bien, quoi. Après, oui, il peut y avoir des vers, donc des vers, ça va être principalement cestone, nématode. Euh, donc là, il faut vermifuger, hein, tout simplement. Hein. Mais Ouais, en soi, normalement, aussi, s'il est correctement maintenu et qu'il développe une bonne immunité naturelle, il n'y a pas de problème, quoi. température, paramètres, ça a changé depuis 20 ans. Je pense pas que ça ait changé. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir de la stabilité dans les paramètres de l'eau, la température, etc. Je pense que c'est important. J'entends souvent des gens qui veulent maintenir à des températures très élevées. Moi, j'appelle ça très élevé, c'est 29, 30, 31, 32. Pour moi, c'est trop élevé. Il ne faut pas dépasser le 28 degrés avec le discus. 27, 28, je pense que c'est très bien. Ça évite d'éventuels problèmes bactériens, etc. Mais les paramètres de l'eau bien stables, un pH stable, euh, c'est la clé, hein, en fait, de la réussite avec les discus. Hein. Après, le discus hybride aujourd'hui est très tolérant, que ce soit un pH 6 ou un pH 7,5, c'est à peu près la plage qui va tolérer. À partir du moment où c'est stable, il n'y a pas de problème. En aliments, tu conseilles quoi en congelé pour les discus? Je parle des aliments qu'on peut trouver dans nos animaleries, quoi. Bon, il y a beaucoup de mélanges qui sont vendus, mélanges spécifiques discus. Bien souvent, c'est cœur de bœuf épinard. Ouais. Donc c'est bien. Hein. Après, il ne faut pas se contenter d'un seul aliment. Il faut essayer de varier pour, qu'il- pour lui apporter tout ce qu'il a besoin. Le mieux, c'est de varier. On mettait des verres de vase. C'est bien ça? Je déconseille les verres de vase. C'est vraiment, si vous l'utilisez, c'est en friandise. Hein, vraiment, c'est un aliment qui est vachement controversé parce qu'il peut être. On ne sait pas trop comment c'est produit, etc. Ça peut être porteur de parasites, donc il vaut mieux éviter. On peut donner de l'artémia congelée, des mélanges spécifiques discus. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il faut varier, c'est le mieux. Alors, au niveau du biotope pour le discus, qu'est-ce que tu conseilles? Moi, je conseille un bac très très épuré. Euh, Déjà, un fond de sable clair, parce que si on met du sombre par mimétisme, le discus sera sombre. Donc un fond de sable type de Loire, même si aujourd'hui le sable de Loire est interdit à la vente. Hein. Donc un sable clair, quelques racines en bois hein, de mangrove ou quoi que ce soit, quelques plantes épiphytes, et c'est tout. Si on est sur un bac très planté, le discus il n'apprécie pas forcément, qui plus est, faut proscrire l'injection de CO2 parce que ça lui irrite les branchies, ça finit par lui détruire les branchies et puis ça crée des variations dans les paramètres, chose qu'il n'aime pas du tout en fait. Ah, ok. Donc bac épuré, faut une grande zone de nage. On conseille toujours 350 litres, 1,50 m de façade pour qu'il ait de la place. Voilà. Après, c'est un poisson grégaire. Hein. On conseille minimum 5 individus en sachant que plus ils sont nombreux et mieux ils se portent. Ok. On le voit en élevage, les gros bancs, il n'y a pas de problème, très peu de problèmes de dominance. Plus les groupes sont importants et mieux c'est. Ah, ok. Et par exemple, sur un bac de 500 litres, tu peux en mettre combien du discus? Alors moi, j'aime pas trop cette question parce qu'en fait, Non. il faut faire en fonction de la maintenance qu'on est prêt à y apporter. Ok. Moi, je me permets ici, à l'élevage, par exemple, là, c'est un bac 450 litres, il y a 150 litres de décante en dessous.
Là, j'ai 22 poissons dedans, mais je pourrais très bien en mettre 40 sur cette taille-là. Après, c'est la maintenance que je vais apporter, changement d'eau, nettoyage, etc., qui va faire que... Voilà. Donc, si vous êtes prêt à intervenir 2 à 3 fois par semaine sur votre bac, sur un 500 litres, vous pouvez mettre 30, 40 discus. Par contre, si vous intervenez tous les 15 jours, il ne faut pas en mettre autant, quoi. Et au niveau de la filtration, alors, je ne sais plus comment c'était en eau douce, c'était des filtres extérieurs, je crois que c'est ça, non? Ouais, les filtres externes. Tu conseilles toujours ça? Ouais, c'est très bien les filtres externes. Ce qu'il faut retenir pour la filtration en bac discus, on conseille 5 fois le volume du bac par heure. Donc 5 fois le volume du bac filtré par heure, avec pas trop de courant à l'intérieur du bac, un bon brassage de surface, une bonne oxygénation. Moi ici, tous les bacs sont distribués en air avec des pierres, hein. Ça c'est hyper important. Le discus, c'est un gros consommateur d'oxygène. Tu les vois s'il n'y a pas d'accès d'oxygène dans le bac, ils ventilent ils se mettent à la surface, ils ont les branchies qui s'ouvrent beaucoup, on le voit rapidement quand il y a un problème. Ouais. Donc 5 fois le volume de pompe pour le brassage, tu disais? Pour la filtration, ouais. 5 fois le volume de la cuve par heure, avec un bon brassage de surface, ça permet de bien oxygéner l'eau, mais pas trop de courant à l'intérieur, parce qu'il n'aime pas trop ça, il aime bien être au calme comme ça. Ouais. Pour moi, il va se coller. S'il y a trop de courant dans le bac, normalement le discus il va se coller dans un coin et il ne bougera pas. Ouais. Et puis il va lutter à contre-courant comme ça. Ça va le fatiguer. Ouais. On le voit tout de suite. Et température 28, tu m'avais dit tout à l'heure? Ouais, 27, 28 stable, c'est très bien. Ouais, donc en fait, il n'y a pas grand-chose, en fait, juste une cuve, comme tu dis, une racine, un peu d'air, une bonne filtration et ouais, tout à une bonne température. Ouais. Et on peut faire un beau bac. Hein. Bien sûr, il y a des bacs très épurés qui sont très jolis. Et, après, on peut mettre quelques anubias ou des choses comme ça, et voilà. Mais généralement, quand il y a vraiment un sol technique, etc., pour maintenir des plantes, c'est plus compliqué avec le discus. Après, il y a des gens qui arrivent très très bien. Après, je pense que pour le faire, il faut une très très bonne expérience en aquario, en paramètres physico-chimiques, etc. Et connaissance du discus aussi. Tu fais du VPC? Ouais, je fais principalement du VPC, donc je peux livrer dans toute la France, même certaines zones de l'Europe sans problème. Moi, je travaille avec UPS, donc c'est une livraison express. Hein. Ça part d'ici le soir, c'est livré le lendemain avant midi. Donc voilà, c'est de la caisse isotherme. Ils sont conditionnés en sac individuel, sous oxygène. Bon, avant le départ, je les fais jeûner pour qu'il n'y ait pas de soucis, et puis ça se passe très très bien. Donc tu as un site internet, je crois que c'est LB Discus, c'est ça? www.lb-discus.fr. Ok, et tout est dessus ton site, hein, tous tes animaux? Oui, tout à fait. Les poissons? Ouais. Après, je suis joignable, il n'y a pas de souci. Je réponds au téléphone s'il y a des demandes ou des conseils, des infos, il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Bon, merci Franck pour tous ces conseils et cette petite visite bien sympathique. Mais merci à toi Fred d'être venu. J'espère que vous apprécierez la visite. Je crois que dans ma tête, j'ai un super projet là. Je vais discuter ça avec madame. Faut l'accord de madame. Ah, il faut l'accord de madame. Ah oui, normal. Alors si vous voulez des beaux discus, hein, n'hésitez pas à contacter Franck, allez voir son site. Regardez comment ils sont beaux. Ils sont très attirés par l'homme. Hein. Ouais. Je cherche à manger tout le temps. Je mets ma main devant. Voilà. Je tapote un petit peu, pas trop fort. Super discus. Hein. Encore merci. Hein. Merci beaucoup. Allez, ciao les gars, bon week-end et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.